Et bonjour, ça c'est pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Ben, je fais des reportages YouTube, voilà, je viens voir les jeunes. Ok, Vous êtes jeunes? oui, Ben, vous rentrez dans ma catégorie. ok, Alors moi je me suis aperçu qu'on parlait de beaucoup de choses, oui, de tout et de rien, sur BFM TV et autres chaînes d'information. Mais jamais d'une chose, c'est la mort, parce qu'on y va tous. oui, c'est vrai. Et moi je viens voir les jeunes, qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je sais pas du tout. Est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue d'après vous? Je sais pas, aucune idée. Pour moi, c'est le néant. Le néant. C'est compliqué à imaginer, donc je sais pas. Mais là, si votre corps il retourne dans la poussière, votre âme elle va où elle? Pour vous? Aucune idée. Parce que vous aussi vous allez mourir. Oui, oui, je sais aussi. Est-ce que vous Mais croyez je en sais Dieu? pas. Non. Vous n'êtes pas du tout croyante. Non. Vous êtes quoi, athée? Oui, je suis athée, je suis plus scientifique. Plus scientifique, d'accord. Alors déjà athée on peut pas l'être, vous savez pourquoi? Non, Combien de cheveux vous avez sur votre tête? je sais pas. Ah vous êtes guéri, voilà. Pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue, mais on ne l'a pas. Parce que même si on ne se connaît C'est pour ça pas, que je dis je sais pas. eh oui, et même si on ne se connaît pas, vous et moi, on apprend et on découvre tous les jours des choses que nous ne connaissons pas. Mais alors vous êtes plus scientifique. Oui, D'accord. Alors, votre téléphone qui est dans la main, là, oui, regardez-le bien. oui. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone? Bah, quand même, ça pousse pas sur des arbres. On est d'accord. Mais c'est le téléphone en lui-même. Oui, S'il y a un téléphone, il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. oui, Ce qui s'appelle derrière un créateur. oui, Maintenant, on fait scientifique, prenez rien. oui. Rien ne peut rien créer. Et moi, c'est ce créateur-là, ou une intelligence, si vous préférez, qui a tout créé. Regardez autour de vous, la création, elle est merveilleuse quand même, si c'est pas fait tout seul. Oui, mais c'est la nature aussi. Ouais, mais imaginez que je vous dise, ben alors vous voyez, votre téléphone, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué. Puis c'est pas possible. Non. Je veux dire, celui-là, il a fumé, il a bu, mais il a un problème, lui. Non, mais là c'est différent. Ce qui nous entoure c'est naturel, ça l'est pas. Ouais. C'est modifié par l'homme. Alors regardez bien. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même beaucoup plus. Oui, Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Dès que je m'en irai, ça vaut moins la peine de réfléchir et de chercher. oui, Vous allez voir. Moi, ce créateur que j'appelle, pour moi, Dieu, ne peut mélanger Dieu et la religion. Hein. Moi, je sépare en deux les choses. ok. La religion, pour moi, je les mets toutes dans le même sac. Ok. C'est des hommes qui s'accaparent ce créateur-là pour dominer sur les êtres humains. Ok. C'est comme ça qu'on voit des dérives sectaires et toutes ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Moi, je défie quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. C'est impossible. On ne peut pas le prouver que Dieu n'existe pas. On peut pas prouver, mais pour ça moi je sais pas. Ben, c'est pour ça que moi, je vous dis que je peux prouver que Dieu existe parce que derrière, s'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est pas possible. Mais à toute l'évolution, Ouais, mais regardez si on parle sur l'évolution. Alors, pour moi, une rose n'a jamais évolué à une tulipe. Un chat, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais évolué en un chien. C'est non, pas possible. Mais à la base, À la base, dites-moi. Alors avant, vous étiez quoi? Un singe? bah, oui, on a des gènes en commun, quand même. Ça a été prouvé. D'accord. Par qui? Dites-moi alors. Scientifique, Que nous, on descend du singe. oui. C'est pas vraiment le singe, mais c'est quelque chose qui ressemble au singe. D'accord. Vous, on vous a appris ça. Oui. Alors moi, maintenant, je vais vous apprendre une autre chose. Au moins comme ça, je vous montre une porte. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne remplis pas les bancs des églises. Hein. Ok. Ça, si vous y allez, c'est votre choix à vous. Je vous montre une porte, c'est à vous de l'ouvrir ensuite. Moi, ce que je crois que Dieu a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. Parce que pour faire une loi, il faut qu'il y ait une intelligence. Et une loi ne peut pas se faire toute seule. Imaginez, je vous dis, c'est une feuille blanche et puis pouf, l'encre, elle tombe toute seule. La loi se fait toute seule, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une intelligence derrière pour faire une loi. Oui. Eh ben, ce créateur-là a créé des lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe, on ne peut pas le nier. Oui. La loi d'aérodynamique aussi. Oui. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. On est d'accord? En extérieur, hein, je parle. Hein. Oui, oui. Et vous, comme moi, même si on ne se connaît pas, ce créateur-là a gravé une loi qui est dans votre cœur. C'est la loi morale, les 10 commandements. Et elle montre si nous sommes quelqu'un de bien ou pas à ses yeux. Et elle montre aussi que je n'ai pas le droit de vous juger, vous allez voir pourquoi. Et elle ferme la bouche à tous les religieux. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Moi, j'ai cassé les 10. De toute manière, c'est un 11e, j'aurais cassé aussi. Ok. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Oui. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de mentir? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Comment ça? Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà piqué quelque chose qui n'est pas à vous? Oui, sûrement. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que Oui. vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés?
Dans quel sens? Vous leur avez jamais menti, jamais désobéi. Si. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais moi j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal. Problème de couple, problème de finances, ouais, hôpital, prison. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met aujourd'hui dans notre cœur? Ça dépend de leur relation avec la religion. Ouais. La religion, J'ai poubelle. une partie de ma famille qui est religieuse. D'accord? Et eux, c'est tous les jours, c'est pas que quand ça va mal. Ouais. J'ai vu les deux côtés, j'ai une partie plus scientifique et une partie plus religieuse. D'accord. Ben moi, c'est ce que je crois, moi, que si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Ok. Ah oui. La religion, comme ça, vous allez oublier. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Oui. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, qu'il n'existe pas Dieu. La religion, c'est des robots. On prie à la même heure qu'eux, on pense comme eux, on va au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Je vais plus loin, voire l'extrême, on vous tue. Mais ça, c'est les hommes, ça, ce n'est pas Dieu, ça. Ok. On est d'accord? Dans tous les livres religieux, il y a écrit tu ne tueras point. On enlève la Russie et l'Ukraine, ça c'est un autre sujet. Oui. Mais la plupart des guerres, c'est des guerres de quoi? De religion. Ah oui. Mais c'est quand c'est détourné. Eh oui, c'est-à-dire qu'on tord les Écritures pour nos gains à nous. Oui. Maintenant, je reviens là avec la loi là. Il y a un autre commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous avez déjà regardé un jeune homme avec un désir. On est d'accord? Oui. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je répète que je n'ai pas le droit de vous juger. Je l'ai cassé comme vous. J'ai fait la même chose que vous. Voire pire parce que j'ai quand même de l'âge, donc j'ai du compteur au kilomètre aussi. Hein. Mais si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent oui, mais tu sais, Dieu est amour, bien sûr. Mais s'il est amour et qu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Un Dieu tellement saint, on ne peut pas l'approcher comme ça. Il a dit tu ne mentiras point, point barre. Mais il y a aussi écrit dans la Bible, lorsqu'on casse un seul commandement à ses yeux, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Ok. Alors là, c'est comme si que vous vous regardez dans le miroir, avec la loi que je viens de vous annoncer, que vous avez admise, que vous avez cassé. Oui. C'est vous qui l'avez dit. Vous étiez une menteuse, une voleuse, vous n'avez jamais honoré vos parents. Mais vous savez qu'il y a écrit dans la Bible, les menteurs, les voleurs, les idolâtres, qui se font des petits dieux à leur imagination, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ça ne vous fait pas peur de risquer de partir de l'autre côté, comme vous avez dit, dans le néant? Jamais menti. Ça. Mais oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais montrez-moi un être humain qui a accompli les 10 commandements. Ah, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite, il le prend. Là, tout à l'heure, j'ai rencontré une dame. Quand t'es enfant. Oui, mais là, tout à l'heure, j'ai rencontré une dame, elle dit ah, moi, j'ai accompli les 10 commandements. J'ai dit ah bon? Ben, pourquoi vous êtes encore sur terre? Alors, si vous l'avez accompli, la loi de Dieu vous prend tout de suite. Hein. Il ne peut pas vous laisser sur terre, c'est pas possible. Mais vous voyez pourquoi elle est belle, c'est vrai ce que vous dites. Il n'y a aucun être humain qui peut dire je n'ai jamais menti. Déjà, quelqu'un qui dit ça une fois qu'il n'a jamais menti, c'est un menteur déjà. Ouais. Vous avez compris pour faire du bien. Mais là, vous voyez, cette loi, elle montre que vous méritez l'enfer. Ça, si vous préférez, c'est le diagnostic. C'est comme si vous partez chez un médecin, vous faites une radio, il vous dit ben là, vous voyez, vous avez un problème à tel endroit. Mais ça montre que vous êtes, que vous comme moi, vous êtes pécheresse et moi je suis pécheur aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est bon. Vous croyez que le pape, l'imam, le rabbin, le pasteur, il a accompli les 10 commandements? Non. Ah oui. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'aller de l'autre côté? Vous ne savez pas? Non. Votre famille sont de quelle confession? Ils sont catholiques. D'accord. Alors, moi ce que je crois, moi, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni que vous voulez. Ce qui est impossible à l'homme, pour moi, ne l'est pas à Dieu. Dieu est au-dessus de la médecine, il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Oui. Ben, c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ et il a dit quiconque croit. Il n'a pas demandé d'aller allumer un cierge dans l'église. Hein. Il a dit de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Dans n'importe quelle religion, on me dit ah, nous on croit en Jésus, c'est bien. Les démons aussi, ils y croient hein, et ils tremblent. Hein. C'est écrit aussi dans la Bible. Tu fais bien de croire. Parce que les démons, 1, ils existent, 2, ils y croient, et de 3, ils tremblent, ils connaissent Jésus. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi, le but de ma démarche envers vous, la clé, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que je vous le dis avec respect et amour, vous prenez conscience que vous êtes pécheresse aux yeux de Dieu, et vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. C'est pas croire parce qu'on me dit de croire, moi je crois avec foi, mais avec des faits aussi. Oui. Imaginez, vous et moi, on commet un braquage et on se fait serrer. On passe devant le tribunal et le juge il dit, vous voyez là tous les deux là, vous me déposez 1 million d'euros de caution, ou vous partez tous les deux 15 ans en prison. Oui. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer tous les deux.
Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Non. Et on ne peut pas dire, je suis monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, moi, laissez-moi partir, vous êtes bon et miséricordieux. Non, c'est la justice et la loi. Ouais. Le juge, il va dire, je suis bon et miséricordieux, certes, mais vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, eh ben lui, il décide de payer la caution à notre place. La caution, elle a été versée, le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là, cet homme qui a donné l'argent pour vous, il vient se présenter en retour devant vous, là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Ben, je le remercierai. Ah ouais, si- Je le connais, cet homme. Non, mais par amour, il a fait pour vous. Ben, je le remercierai et je lui demanderai aussi pourquoi il a fait ça. Ben, vous avez bien répondu, ben, vous voyez, c'est qui ça? C'est Jésus, c'est ce qu'il a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans pour vos péchés. La loi, la colère de Dieu qui dominait sur vous, il l'a prise sur lui. Ok. La maladie qu'on appelle le péché, il l'a pris sur lui. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. C'est à vous de lui ouvrir votre cœur. Je ne rentre pas dans les faits, hein. Mais regardez le petit Naël, il était très jeune, hein. Et quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut arriver à tout moment, mais la grande question, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Dans la tombe, moi, je ne crois pas au purgatoire, hein. C'est enfer, paradis, au milieu, jugement, hein. Vous voyez? Vous me parlez de science. La Bible, c'est pas un livre religieux. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais en général. Ok. La Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, c'est une science. Oui. Hein, on prend quand même Abraham, Noé, Moïse, les apôtres, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Oui. On est d'accord? Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, là je mets le point sur religieux, c'est les prophéties accomplies à la lettre. C'est ce que je vous ai dit à l'instant tout à l'heure. Je ne crois pas parce qu'on me dit de croire, je crois avec des faits d'une et avec foi. Ok. Vous avez la chute de l'Irak, qui est prophétisée par le prophète Ésaïe et Jérémie dans l'Ancien Testament. Il y a encore des tas d'autres prophéties Oui. qui se sont accomplies, qu'on peut prouver aujourd'hui, et il y en a encore qui s'accomplissent à une vitesse incroyable. Donc vous voyez, il y a deux solutions. Soit si je vous ai dit des salades, ben on a rigolé tous les deux quelques minutes, Non, je respecte les croyances de chacun. mais si c'est moi qui me trompe pas, là c'est vous qui perdez gros. Après, je pense que l'essentiel, c'est peu importe ce qu'on croit, juste rester bon et en accord avec On n'est pas ça. sauvé par nos œuvres, hein. Oui, non. Regardez bien. Mais juste rester bon envers chacun. Vous avez des personnes qui travaillent honnêtement, hein, Oui, qui ont un casier judiciaire vierge, ils n'ont jamais rien fait de mal dans leur vie. oui. Ils font que des bonnes choses, ils aident les gens, les pauvres. Mais vous savez c'est quoi le plus grand des péchés en eux? S'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne suivent pas Dieu. C'est ça le plus grand des péchés. Ne pas croire en Dieu, c'est un péché. Dites-vous bien une chose, que même les démons, ils y croient et ils tremblent. Pourquoi ça serait un péché de ne pas croire? Bah oui, c'est lui le créateur de toutes choses. Allez créer un grain de poussière à partir de rien. On ne peut pas. Mais pas rien. Dans tous les Bah, cas. allez créer quelque chose à partir de rien. Lui, il l'a fait. Allez créer quelque chose à partir de rien. Regardez une poule. C'est bête une poule, hein. Mais vous lui donnez n'importe quoi à manger tous les jours, elle vous pondra un œuf. Je vous assure que si vous arrivez à fabriquer cette machine, vous êtes milliardaire. Une vache, ça broute constamment de l'herbe, Oui. mais tous les jours elle vous sort du lait. Allez fabriquer cette machine extraordinaire. Votre cervelle, imaginez le créateur de votre cervelle, votre vue, vos yeux. Et c'est fou quand même quand on y pense. Vous parlez tout à l'heure du singe. Ben, allez fabriquer cet animal-là à partir de rien. Oui. Ah oui, c'est pas le hasard, hein. Vous savez, Non, mais je respecte ce que vous dites. non mais il n'y a pas de Croyez. souci. Mais moi, je vous rassure, Oui. sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je ne remplis pas des bandes des aiguilles. Vous savez comment il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, lundi, mardi, ils ont oublié. Je continue comme monsieur et madame tout le monde. Oui. Je termine avec ça. Dieu vous a donné la liberté, qui est à la fois très merveilleuse, mais très dangereuse. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Il vous impose rien. Bah Mais- si, du coup, il nous, Non. enfin, il nous impose. Non. Mais Si, du coup, ne pas croire en Dieu est un péché, c'est en soi, dans un sens, nous imposer d'y croire. bah oui, parce qu'il vous aime. Et il sait que si vous ne croyez pas en lui, il sait que si vous ne le suivez pas, il sait où vous allez aller. Vous savez, vous remarquez bien, il n'y a plus rien qui tournera aujourd'hui. Le seul sauveur pour vous, et moi je vous le dis, c'est Jésus. Maintenant, c'est à vous de voir.
Je vous ai montré une porte, mais puisqu'on vient de se rencontrer là, tous les deux là, moi les abonnés, les vues, je m'en fous de ça. Ok. Vous ne pourrez pas dire le jour où vous serez devant lui, Seigneur, j'ai pas entendu. Et moi, je vous connais pas, mais par amour, je préfère vous donner rendez-vous là-haut. Oui. Bah oui. Et moi, ce que je vous encourage, lisez la Bible. Vous serez Non, surprise juste, de l'avoir. de la culture dedans, mais je la lis pas, Ouais. je suis pas pratiquante. Mais oui, mais ça veut pas dire que vous ne la lisez, de la lire et de devenir pratiquante. Oui, Ça veut oui, pas dire oui. ça. C'est que, vous savez, quand vous allez la lire, vous allez dire, mais c'est fou, ce verset, c'est pour moi. Puis moi, quand vous allez me la donner, je vais la lire, ça sera autre chose. Mhm. Et vous serez même surprise de trouver ce qui est écrit dedans. Oui. Mais il faut la lire, pas comme vous venez de dire, mais il faut la lire parce que, avec un cœur, je veux chercher. Et mettez-le au défi, Dieu. Jésus, si tu guéris aujourd'hui encore, ah ben vas-y, révèle-toi à moi, je vais lire ta parole. Mettez-le au défi. Mhm. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça coûte rien, c'est gratuit. Quand vous êtes toute seule ou une fois que vous avez fini d'aller voir vos potes ou quoi, mettez-le au défi. Quel est ce farfelu là qui est venu et qui m'a parlé, est-ce que tu existes vraiment? Moi, pour moi, je crois qu'on descend du singe. Est-ce que tu es vraiment vivant? Est-ce que tu vas vraiment revenir? Moi, je te mets au défi de faire de moi ta servante si tu es réellement vivant. Ça coûte rien. Si je me suis trompé, encore une fois, ben, j'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu. Hein. Oui. Mais si je me trompe pas, qui vous dit là que en traversant, boum, sans vous faire écraser, hein, mais le cœur il s'arrête, ça peut arriver. Hein. Vous voyez, il y a des sportifs, des très bons athlètes, ils courent sur un stade et pouf, d'un coup c'est fini. Mais la grande question, et après? Après c'est trop tard. Ça ne veut pas dire devenir fanatique religieuse, rentrer dans les ordres, devenir bonne sœur, non. Ça, poubelle, hein, ça, c'est pas dans la Bible de toute manière tout ça. Jésus se baladait pas en papa mobile, il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Mhm. Au contraire, il était avec les prostituées, les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Vous savez ce qu'il avait dit Jésus aux pharisiens? Les pharisiens, c'est les religieux que vous voyez d'aujourd'hui. Ok. Les prostituées et les ivrognes vous devanceront. Ok. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont compris qui est Jésus. Et ils savent où ils vont aller maintenant. Parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs. Et ils ont placé leur foi en lui. Ok. Moi, c'est lui que je vous amène. Je vous amène pas une église, pas un bâtiment, pas une religion. Parce que moi, pour moi, je n'entretiens aucune religion. Ok. Moi, je suis ni catholique, ni protestant, ni calviniste, ni touléiste, poubelle. Moi, je suis juste chrétien de la Bible, pas plus. Mais je la mets en pratique. Ok. Quelqu'un qui suit Jésus, il aime son prochain et il lui dit la vérité. Moi, par amour pour vous, je vous dis la vérité que si vous ne placez pas votre foi en lui, vous ne serez pas sauvés. Et ça, c'est terrible. Parce que même pas mon pire ennemi, j'y souhaite d'aller en bas. Oui. Ouais, ouais. Donc maintenant, c'est à vous. Il y a deux solutions. C'est à vous de choisir. Mais j'espère que vous allez ouvrir la bonne porte. Ok. Bon, soyez bénis quand même. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Une Bible personnelle? Ouais, à Dans vous. quel sens? Est-ce que vous possédez une Bible? Ah non, non. Est-ce que vous voulez une Bible? C'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. J'en ai chez ma grand-mère après. Bon, peut-être votre grand-mère elle doit prier pour vous. Hein. De quoi? Peut-être votre grand-mère elle doit prier pour vous. Ah oui, ça oui. C'est pas le hasard que je vous rencontre hein, aujourd'hui, vous savez. Dites-vous bien une chose. Alors, je dis pas qu'il y a de très mauvaises églises. Le problème du catholicisme, malheureusement, la prière des saints, ce n'est pas biblique. Jésus ne l'a pas enseigné. Paradis, enfer, au milieu, jugement, purgatoire, j'y crois pas, ce n'est pas biblique. Suivre un pape non plus, allumer des cierges non plus. Le chapelet, compagnie, poubelle. C'est vous parlez là sur votre banc, vous lisez votre Bible et vous parlez à Jésus avec mon mot d'aujourd'hui, de maintenant. J'y crois pas, est-ce que tu existes vraiment? Seigneur, tu vois comment ça va, comment est ma vie, les tristesses qu'il y a dans mon cœur, les questions. Ben, révèle-toi à moi. Téléchargez la Bible sur votre portable, et il suffit que vous lisez un verset et boum. Moi j'y crois. Hein. Moi je sais d'où il m'a relevé, donc je sais que j'y crois. Ok, Maintenant c'est à vous de voir. d'accord. Bon, Merci pour cette discussion. ben, merci de m'avoir supporté quelques minutes. Ma dernière question, et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et bien sûr en plein vol? Hein? Mhm. Pourquoi ça? Parce que logiquement je vais mourir en Eh faisant ouais, ça. mais on se connaît pas vous et moi. Non. C'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. Lara. Lara? Oui. Ben, Lara, un jour tu vas sauter dans la mort, ça c'est sûr, le grand saut tu vas le faire. Oui. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit que si tu places ta foi en lui sincèrement et sans ne point douter,
Il t'accorde la vie éternelle à ses côtés. C'est à toi de voir. Oui. Oui. C'est à toi de voir. Je suis très dubitatif sur le sujet. C'est-à-dire que je sais pas. Tu te poses trop de questions. Pour moi, Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est pas l'évolution? pour moi, c'est l'évolution humaine telle que les scientifiques nous l'expliquent, c'est ce qui s'est passé. Après, s'il y a quelqu'un ou pas, s'il y a un dieu ou pas, je sais pas. Je respecte les croyances de chacun, et moi, je sais pas. Je me comporte bien comme moi, je pense qu'on se comporte très bien. Et après, on verra. Mais écoute, Peut-être j'ai été bête de pas y croire. non, Peut-être mais pas, on verra. pour moi, bon, j'espère que Dieu te fasse grâce, que tu as encore toute la vie devant toi. Mais la plus belle des grâces, c'est qu'il se révèle à toi. Mais c'est à toi de le chercher, encore une fois. Tu sais, il t'impose rien. Moi, j'aime bien dire aux gens, Jésus nous donne une bicyclette, mais c'est pas lui qui pédale à notre place aussi. Tu vois? Parce que t'en as, ils sont là, ils parlent en langue, ils font ceci, ils font cela. Ouais, non, mais au bout d'un moment, comme j'ai dit à certaines personnes, ouais, mais si vous voyez alors une vieille grand-mère qui tombe par terre, elle pisse le sang, vous n'allez pas la relever, vous allez demander au Seigneur, est-ce que je peux la relever? Non. Au bout d'un moment, il faut oser sortir, aller voir les gens, discuter avec les gens, sans imposer. Moi, j'impose rien. J'explique qu'un jour, voilà, moi je crois, il va arriver ça, parce que voilà, je le crois fortement. Et je sais qui est mon sauveur, je sais en qui j'ai placé ma foi. Et je sais ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fait encore pour moi aujourd'hui. Et moi, le plus beau cadeau que je puisse donner à mon prochain, c'est pas un chèque de banque, hein, mais c'est plutôt un sauveur. Parce que la mort, ça, on ne peut pas l'acheter, de toute manière. Et Dieu non plus, on ne peut pas l'acheter. Donc voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse ouvrir à quelqu'un. Moi, j'aime dire un cadeau empoisonné, être redevable, non. Je préfère donner un sauveur, c'est mieux. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. C'est sûr. Bon, Lara, merci de m'avoir supporté. Merci à vous. Et puis sois béni, toi et toute ta famille. Merci, vous aussi. Mais j'espère que tu vas réfléchir de ce que je t'ai dit. Ça coûte rien. Cherchez. Oui, c'est sûr. Cherchez. Tu sais, Dieu nous demande de le chercher. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, je t'assure, il tombe par terre, c'est pas possible. Il nous demande de le chercher chaque jour, en adoration et avec vérité, tout simplement. Maintenant, c'est à toi de voir. Bon, je te laisse tranquille. Allez, merci à toi. Au revoir.